Maseret Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kaftet, feuille numéro 29. Nous sommes à la feuille 28, la dernière ligne. Bnei Hamuha de Bar Ukva, les fils du beau-père de Marukva, Krovim venitrahaku avu. Ils étaient donc ses proches parents, mais cette parenté s'est arrêtée puisque la femme de Marukva, qui était leur sœur, était décédée. À tout le Kamel et Dina, ils sont venus chez lui pour être jugés. Amalehu pasina lecho le Dina. Et il leur a dit, Marukva, je ne suis pas apte pour vous juger à vous. Ambrolema idatir. Ils lui ont dit, mais pourquoi, quel est ton avis? Que Rabbi Yuda, tu penses comme Rabbi Yuda, qui dit que si le gendre avait des enfants avec cette fille, même après la mort de la fille, le gendre est toujours emparenté à cause de ses enfants avec son ex-belle-famille. Anan Maïtina Nigarta, Mimarava, mais nous pouvons apporter une missive venant de l'ouest d'Israël, qu'on ne suit pas cet avis de Rabbi Yuda. Marlehu, il leur a dit, Atubekaba de Kira, est-ce que, avec le volume d'un cave de cire, je suis collé à vous? Bien sûr, je ne suis plus en parenté avec vous. De l'oka mina pasina lechol dina et la mishum de la tsaïti tout dina. Et lorsque j'ai dit que je suis pas apte à vous juger, c'est seulement parce que je sais que vous n'écoutez pas le jugement du tribunal. Ohev Bino, on a vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yuda, l'ami d'une personne ne peut pas témoigner à son sujet, ni son ennemi. Et la Mishnah explique c'est quoi l'ami? C'est celui qui a payé son mariage, etc. Avec Abba. Et la Gemara dit combien de temps? Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yermi Amar Rav, Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yermi au nom de Rav, Kol Shiva Antimia Mishte. Pendant tous les 7 jours de réjouissance qui suivent le mariage, Verabanan Mishmei de Rava Amré, et les sages au nom de Rava disent, Afilum Yom Rishon Ve'elach. Même après le premier jour, ils sont déjà plus considérés comme ses amis qui ne peuvent pas témoigner pour lui. C'est seulement le jour du mariage lui-même. Assoné, Kol Shelo Diber Ve'choulé. Et la Mishnah poursuit en disant, l'ennemi, c'est tout celui qui ne parle pas avec lui depuis 3 jours, à cause de son animosité. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Vehulo oyevlo, c'est écrit dans le verset concernant celui qui a tué involontairement un autre, et il n'est pas son ennemi. C'est venu pour nous apprendre que seul celui qui n'est pas son ennemi peut témoigner à son encontre. Le verset poursuit en disant, et il ne cherche pas son mal, c'est venu pour nous dire que seul celui qui ne cherche pas son mal, Yedunenu, pourra le juger. Ashkechan sonné. D'ici on apprend que l'ennemi ne peut pas témoigner ni juger. Ohem minalam, maintenant l'ami dont on sait que lui non plus, d'après Rabbi Yuda, Karibé Achi, parce que on lit le verset ainsi, Veulo oyevlo, et il n'est pas son ennemi à lui, Velo orevlo. On rajoute il n'est pas son ami, parce que oyev et roev, qui veut dire ennemi et ami, en hébreu, ça se prononce presque pareil. Yeridenu, donc seulement ceux-là peuvent témoigner à son sujet. Velo mevakesh ra'ato, et donc on expliquera également, et il ne cherche pas son mal, velo tovato, ni son bien, yedinenu, alors il peut le juger. La Gemara dit mide ohev ketiv. Oui, mais dans le verset, c'est pas écrit ohev, ami, c'est écrit ennemi. Et là, svaraou. Mais en vérité, on l'apprend par une logique. Oyem aitama. Quelle est la raison pour laquelle l'ennemi ne peut pas témoigner à son sujet? Parce que ses sentiments sont trop éloignés de lui.
Ohev Nami, à ce moment-là, l'ami aussi, mais Karvadate, étant donné que il est sentimentalement très proche de lui, il peut pas témoigner pour lui. Verabanan, et les sages qui disent que ces deux-là, l'ennemi et l'ami, peuvent témoigner. Hay velo, yevlo, que déduisent-ils donc de ce verset, et il n'est pas ennemi pour lui et il ne cherche pas son mal? Had, les Dayan. La première partie du verset, c'est pour interdire son ennemi d'être son juge. Idar, et la deuxième moitié du verset, qui est Tania, et on en déduit l'enseignement qui est écrit dans une braïta. Amar, Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda, Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yuda, dit, Vehulo oyevlo, velo mevakesh karato, le verset dit, et il n'est pas ennemi à lui, et il ne cherche pas son mal. Mikan shne tamidei chachamim, dont on apprend que deux sages, chez Sonim Zedze, qui se haïssent, chez En Yoshin Bedin Kechad, ne peuvent pas juger ensemble dans le même tribunal, parce que ils risqueraient, à cause de leur animosité, l'un de ne pas accepter les arguments de l'autre. Matnitin, Mishnah. Ketzad Botkim et Taedim, comment vérifie-t-on les témoins? On les faisait entrer dans une pièce, ou Maïmin aléen, et on proférait contre eux des menaces au cas où ils donneraient un faux témoignage. Puis on sortait tout le monde à l'extérieur, et on gardait le plus âgé des deux témoins, et les juges lui diront, est mort, et dis-nous, comment sais-tu qu'un tel doit donc tant et tant d'argent à l'autre? Imamar, ou amarli shani chayavlo. Si le témoin dit, c'est lui qui m'a dit qu'il lui devait cet argent, ou bien ishploni amarli shu chayavlo, un tel m'a dit que celui-ci devait de l'argent à un autre, lo amarkloum. C'est comme si il n'avait rien dit, parce que, dans le premier cas, il peut dire, vous voyez, j'ai dit ça pour m'amuser, et dans le second cas, c'est parce qu'il n'est pas un témoin direct, mais seulement indirect. Amrou, il faut qu'il dise, devant nous, il a reconnu devant lui qu'il lui devait la somme de 200 zouz. Ensuite, on fait entrer le second témoin, ou botkinoto, et on vérifie ce témoin comme le premier. Et si les paroles des deux témoins correspondent, les juges débattront sur le sujet. Si à la fin, deux disent que celui-ci est dispensé de payer, et l'un dit qu'il a l'obligation de payer. Zakai, il sera donc dispensé de payer parce qu'on va d'après la majorité. De même, si deux disent qu'il a l'obligation de payer et l'un dit qu'il est dispensé de payer, Chayav, il aura l'obligation de payer. Si un dit qu'il a l'obligation de payer et un dit qu'il n'a pas l'obligation de payer. Ou même, si deux disent qu'il n'a pas l'obligation de payer, ou bien que deux disent qu'il a l'obligation de payer, et le troisième dit, je ne sais pas, dans tous ces cas-là, aussi fois Dayanim, on doit rajouter encore deux juges, parce que il n'y a donc pas trois avis, puisque le troisième ne sait pas. Gamro et Tadavar, quand on a statué, alors on faisait entrer les deux parties. Agadol chez Bedayanim Omer, le plus âgé des juges dit, Ishploni atazakai, Ishploni atachayav. Toi un tel, tu as gagné, et toi un tel, tu as perdu. Et d'où sait-on que
lorsque un des juges sort du tribunal, l'Oyomar, il n'aura pas le droit de dire Ani mezake, mechaverai mechavim. Moi, acquitté, et c'est mes collègues qui ont dit que tu étais condamné. Seulement, que puis-je faire? Mes collègues sont plus nombreux que moi. Al-Zenemar, c'est sur cela qu'il est écrit dans le verset Holer Rachin Megalesod. Il va colporter celui qui dévoile le secret, donc c'est absolument interdit. Gmara, Riam Ridan Lehu. Alors, que leur dit-on pour les menacer? Amar Ravuda dit Riam Ridan Lehu. Voici ce qu'on leur dit. Il est écrit dans un verset dans les Proverbes, Nesi'im veruach vegeshem ayin, ish mithalel bematat sheker. Il y a des nuages et du vent, mais il n'y a pas de pluie, à cause de l'homme qui se prévaut d'avoir donné à une personne en donnant un faux témoignage. Amar Rava dit, mais ils peuvent dire, Chef Sheni avec Afna, Ve'ababa Umanalo Khalif. Il y a un proverbe qui dit, pendant cette année, il y avait la famine, mais à la porte de celui qui a un bon métier, cette famine n'entre pas. Et donc, ils se sentent pas menacés. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit Amrinan Lehu, on leur dit un autre verset dans les proverbes. Mefitz ve'cherev ve'chet shanun, la massue et le glaive et la flèche acérée, ish'one bere'ehu ha'et shaker, viennent à cause de l'homme qui témoigne contre un autre, un faux témoignage. Et donc pour dire que le faux témoignage amène la mortalité. Ravashi lui dit, mais ils peuvent dire, il y a un proverbe qui dit, Chef Shene Havamotana, pendant cette année, il y a eu une épidémie, Veinish Velo Shene, Lo Shachiv. Et malgré tout, celui qui n'avait pas encore atteint l'âge de mourir, n'est pas mort. Et donc ils ne se sentent pas concernés. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit, Amarli Natan bar Marzoutra, Natan fils de Marzoutra m'a dit, Amrinan Lehu. On leur dit aux témoins, Sahade Chakre Aograïhu Zile. Les faux témoins, même ceux qui les ont payés pour cela, ils les dédaignent. Dirtiv, comme il est écrit dans le livre des rois, et faites venir 2 personnes, des voyous, negdo contre lui, vi'iduhu, et vont témoigner contre lui à faux les morts en disant, Berarta Elokim va melech, tu as blasphémé le Dieu Tout-Puissant et le roi. Donc on voit que même ceux qui les payent, ils les considèrent comme des voyous. Imamar ou Amar li vechoulé. On a vu dans le Mishnah que si le témoin dit, lui-même m'a dit, etc., que je dois tant et tant à un tel, ça vaut rien. Hachi omru, jusqu'à ce qu'ils disent, befanenu, devant nous, hodalo shiu chayav lo 200 zouz, il a reconnu à l'autre qu'il lui doit 200 zouz. C'est y a les Ravuda. La Gemara dit, c'est un appui à l'enseignement de Ravuda, d'Amar Ravuda Amar Rav, car Ravuda dit au nom de Rav, c'est-à-dire Shioma Atem Edai. Il faut qu'ils disent aux témoins, vous êtes mes témoins. C'est pourquoi c'est marqué dans la Mishnah, devant nous. On dit que il nous a fait venir pour être ses témoins, pour le dire devant nous. Itmar Dami, il y a également un enseignement qui dit, Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Mané libe yadecha, si un tel dit à un autre, tu me dois la somme d'un mané, Amar Lohen, et l'autre lui a répondu oui, le Machar Amar Loteneouli, le lendemain, il lui a dit, alors donne-moi mon argent, Amar me châtait à Nivach, alors il lui a dit, mais non, je me suis moqué de toi. Patour, il est dispensé de payer. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit aussi cela, Mané yeshli beyadecha, si quelqu'un dit à un autre, tu me dois la somme d'un mané, Amar Lohen,
Et l'autre lui a répondu oui. Le Machar Amarlo, le lendemain, il lui a dit, tenez au lit, donne-moi mon argent. Amarlo Meshater Anibach. Et il lui a répondu, mais je me suis moqué de toi. Pas tout est dispensé de payer. Alors, non seulement cela, et la philo, même si il lui avait caché des témoins derrière le mur, Amarlo, il lui a dit, Mané libiadecha, tu me dois la somme de Mané. Amarlo, et l'autre lui a dit, Hen, oui. Et le premier lui a demandé, est-ce que tu veux reconnaître cela devant un tel et un tel? Amarlo, il lui a dit, Mitiaria Nishema, Tirpeini le din. Ah non, j'ai peur qu'alors tu vas me forcer à aller avec toi au tribunal pour être jugé. Amarlo, et le lendemain, il lui dit, tenez ou lit, donne-moi mon argent. Amarlo lui a dit, mais je me suis moqué de toi. Pas tour, il est dispensé de payer. 20 Toranin les Messites. Et on ne donne pas d'argument à celui qui a incité un autre à pratiquer l'idolâtrie. Mais qui a donc parlé de celui qui incite? Il manque un morceau dans cette braïta. Voilà comment il faut la dire. Si il n'a pas lui-même donné cet argument en disant mais je me suis moqué de toi, on ne donnera pas cet argument pour lui. Au Bedine Vachot, mais pour ce qui est des jugements concernant les peines de mort, Afaga de l'Otan, même si il n'a pas donné un certain argument, Toranino, nous, le tribunal, le disons à sa place. 20 Toranin les Messites. Par contre, on ne dit pas d'argument pour celui qui a incité l'autre à pratiquer l'idolâtrie. Et la grande image de la Messite. Et pourquoi c'est différent celui qui a incité? Amar Rabbi Chama bar Chanina, Rabbi Chama fils de Chanina a dit, Bipirke de Rabbi Chia bar Abba Shmiali, j'ai entendu l'explication au cours de Rabbi Chia fils de Abba, chez Ani Messite, celui qui a incité, c'est différent. La Ramana Amar, car la Torah a dit à son sujet, le tahbol ve le techasse alav. Tu n'auras pas pitié et tu ne le couvreras pas. Amar Rabbi Shimon bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shimon bar Nachman dit au nom de Rabbi Yonatan. Minaïn, shen toranin mesit. D'où sait-on qu'on ne donne pas d'argument à celui qui a incité? Minahash akadmoni. On apprend du serpent de la création, qui a incité Ève à manger du fruit de l'arbre de la connaissance. De Amar Rabbi Simlaï, Rabbi Simlaï dit, le serpent aurait pu avoir beaucoup d'arguments à donner. Velotaran, il les a pas donnés. Pourquoi le Saint-Béni soit-il n'a-t-il pas donné ses arguments à sa place? Le fiche Lotaranhu, parce que lui-même n'a pas argumenté. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Les paroles du maître et les paroles du disciple, les paroles de qui on écoute? On écoute les paroles du maître, donc elle n'avait qu'à pas écouter les paroles du serpent, mais les paroles du Saint-Béni soit-il. Et donc le serpent n'est pas responsable. Riskia dit, d'où sait-on que tout celui qui rajoute, en vérité, il restreint. Chez Neymar, parce qu'il est dit, Amar Elokim lo tochlu mimenu velo tigerubo. Verset dans la Genèse, Ève a dit au serpent, du fruit de l'arbre qui est à l'intérieur du jardin, a dit le Dieu Tout-Puissant, n'en mangez point et n'y touchez point. Or, Saint-Béni soit-il n'avait pas interdit de toucher. Et donc, le serpent lui a montré que toucher n'entraînait rien du tout, et ça l'a entraîné qu'elle en mange. Rabbi Shashia Mamehacha. Rabbi Shashia dit, on apprend d'ici, Amatayim v'chesi orko. C'est écrit concernant l'Arche Sainte, que sa longueur était de 2 coudées et demi. 2 coudées, c'est Amatayim. Si on enlève le Aleph, ça ferait Mataim,
qui ferait 200 coudées. Donc celui qui rajoute, en rajoutant le Aleph, on a réduit. Ravashi Amar, Ravashi dit, on apprend d'un autre verset, acheter à Esrei Yeriot, concernant le tabernacle. Il y avait 11 tentures. Or, pour dire 11, on emploie le terme acheter à Esrei. Si on enlevait le premier aïn, ça ferait jeter à Esrei, ça ferait 12. Donc on voit que, en rajoutant, on réduit. Amar Abaye, Abaye dit, l'Ochanou, tout ce qu'on a dit, que, par sa reconnaissance, il n'a pas l'obligation de payer, et là, des Amar Meshoté Anibar. Seulement, si après il a dit, mais je me suis moqué de toi, Aval Amar, mais s'il dit, par la suite, Lo Ayud Varim Olam, j'ai jamais dit une chose pareille, Ozak Kafran. Là, il est considéré comme un menteur, puisqu'il l'a bien dit, et donc même si après il dit c'était pour me moquer de toi, on ne le croit pas. Amara Papa Bered Rava Hamarada, alors que Rav Papa, fils de Rava Hamarada, dit, Riamrina Mishmele Rava, ainsi on dit au nom de Rava, comme il est dit, toute parole qui n'apporte rien, les gens ne s'en souviennent pas. Et donc le fait qu'il a dit, je ne l'ai jamais dit, c'est pas une preuve qu'il est menteur, seulement étant donné qu'il voulait juste se moquer de lui, c'est pourquoi il a oublié. Et donc il est cru après de dire que il s'est moqué de lui. Une fois un homme qui a caché des témoins lorsqu'il s'est adressé à un autre, en les cachant derrière le baldaquin du lit. Amarlé, et il a dit à un autre, Maneli biyadecha, tu me dois la somme d'un mané. Amarlé, l'autre lui a répondu, Hen, oui. Amar, et il lui a dit, est-ce que des gens qui entendraient, qu'ils soient éveillés ou endormis, pourraient être témoins sur ce que tu viens de reconnaître? Amarlelo. Et l'autre lui a dit non. Rav Kana a Amarlelo. Rav Kana dit, voilà, il a dit non. Donc, il peut ensuite dire, je me suis moqué de toi. Il y a une fois un homme qui a caché des témoins dans une tombe pour qu'ils entendent la reconnaissance de l'autre. Amarlé, alors il a dit à un autre, Maneli biyadecha, tu me dois la somme de mané. Amarlé hen, il lui a dit oui. Levu alar sahadé, est-ce que les vivants et les morts peuvent être pour toi témoins? Amarlelo, l'autre lui a dit non. Rabbi Shimon ben Lakish, Amarlelo. Rabbi Shimon ben Lakish a dit, voilà, il a dit non. Donc, il peut ensuite dire, je me suis moqué de toi. Amar Ravina, vitema Rapapa. Ravina dit, certains disent Rapapa. Shparmina meha. On apprend d'ici, Hadéamar Ravuda Amarav, que lorsque Ravuda dit au nom de Rav, c'est-à-dire chez Omar Atem Aïdaï, que pour que soit considéré comme une vraie reconnaissance, il faut qu'il ait apporté des témoins et qu'il dise, vous êtes mes témoins. L'Oshana qui a mal lové, l'Oshana qui a mal malvé, Veshatik lové. Il n'y a pas de différence. Si c'est l'emprunteur qui a dit ainsi, vous êtes mes témoins, ou si c'est le créancier qui l'a dit, et l'emprunteur s'est tu. D'où on le sait, Tamadama Lovelo. Parce que la raison pour laquelle, dans l'histoire précédente, on a considéré que il peut revenir en arrière, c'est parce qu'il a dit non. Il ne peut pas témoigner. Avec du chatik. Mais si c'était tu, après les paroles du créancier, Rinami, effectivement, que, on aurait accepté comme si c'était un accord, et donc il n'aurait pas pu ensuite revenir en arrière. Aouda avec Arilou, Kavreshu. Il y avait un homme que les gens ont eu l'habitude d'appeler qu'il y a un volume d'un cave rempli d'actes de créance contre lui. Amar, et celui-là a dit, Madma Sigbi, à qui est-ce que je dois de l'argent? Et là, ploni ou ploni, seulement un tel et un tel. À tout, Tavo le Dina. Alors ces deux-là sont venus
et l'ont fait convoquer au tribunal, Kamed Rav Nachman, devant Rav Nachman, pour qu'il paye. Amar Rav Nachman a dit, c'est pas considéré comme une reconnaissance de dette parce que un homme a l'habitude de ne pas faire croire qu'il est riche. C'est pourquoi on ne considère pas ça comme une véritable reconnaissance de dette. À Oudavou Karoule, il y avait une fois un homme que les gens appelaient Arbera de Shariv à Dinaré. Un rat qui dort sur des dinars. Ça veut dire un homme radin. Qui Shariv, au moment où il allait mourir, Amar il a dit, Plania ou Plania, masqué bisouzé. Un tel et un tel, je leur dois telle somme. Patar de Shariv, après qu'il est mort, à tout, Tavaïnou et Yorshim, sont venus ces deux-là, et ont réclamé la somme aux héritiers, à tous les camés de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé. Alors ils sont allés devant Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé pour qu'il les juge. Amar Léou, il leur a dit, quand on a dit qu'un homme ne veut pas se montrer riche, animilé mechaïm, ça c'est seulement de son vivant. Avala Hamitalo, mais après sa mort, non. Et donc, puisqu'il a dit ça, alors qu'il allait mourir, donc, on considère que c'est une véritable reconnaissance. Par où? Palga. Alors, ils ont remboursé la moitié. T'avais-nous le Dida, les Palga. Et les créanciers en question les ont fait convoquer au tribunal rabbinique pour la deuxième moitié, à tous les camés de Rabbi Chia. Ils sont allés devant le tribunal de Rabbi Chia. Amar Léou, et lui leur a dit que Shem, Shadam Asou Shelo Lazbiat Asmo. De la même manière qu'un homme fait attention qu'on ne le prenne pas pour un riche, quand Shadam Asou Shelo Lazbiat Banav. De même, il fait attention qu'on ne prenne pas ses enfants pour des riches. Et donc, on ne tient pas compte de cette reconnaissance de dette du père. Amroulé, alors, ceux qui ont réclamé de l'argent, lui ont dit, Nezi Benedar, est-ce qu'on doit rendre la moitié de la somme qu'ils nous ont payée? Amar Léou, Rabbi Chia leur a dit, Kfar Razaken. Voilà que le sage, Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, avait déjà statué là-dessus, qu'ils devaient payer, et donc la moitié qu'ils ont payée, vous la gardez. La Gemara dit, Hoda bifnei shnaim, si un homme a reconnu une dette devant deux témoins, Kanu miyado, et en plus, ils ont fait un acte d'acquisition avec lui, pour engagement, Kotvin, ils peuvent même écrire un acte de reconnaissance de dette. Veimla, mais sinon, en Kotvin. Ils ne peuvent pas écrire un acte de reconnaissance de dette. S'il a reconnu la dette devant trois personnes, même s'il n'avait pas effectué d'acte d'acquisition, Rav Amar Kotim, Rav dit, dans ce cas-là, ils peuvent écrire, parce que s'il a fait venir trois, c'est qu'il voulait les constituer comme tribunal rabbinique, et donc, dans ce cas-là, on peut écrire l'acte. Ravasi Amar en Kotfim, et Ravasi dit même dans ce cas-là, on n'écrit pas. Avaouda, il y a une fois une histoire, Rav Leha de Ravasi, et Rav a tenu compte de la vie de Ravasi, il n'a pas fait écrire un acte. Amar Rava dit, Haoudita, cet acte de reconnaissance de dette, Zimin Katvinan, Zimin Katvinan. Des fois on l'écrit, des fois on l'écrit pas. Knife Veyadve, si les trois hommes en question, ils étaient déjà réunis et assis lorsque il est venu reconnaître la Katvina. Donc, puisque c'est pas lui qui les a réunis, on n'écrira pas un acte de reconnaissance de dette. Kalfinouyu, mais si c'est lui-même qui les a réunis, il a voulu montrer qu'il a voulu le faire devant un tribunal rabbinique, alors ça a plus de force qu'Advinan, et donc on écrit un acte de reconnaissance de dette. Rava lui dit, Afilu Kalfinouyu, même si c'est lui qui les avait réunis, lo Katvinan. On n'écrira pas d'acte de reconnaissance de dette. Adamarleu et vous alaïdayane.
tant qu'il ne leur a pas dit, soyez pour moi des juges. Ma Ravashi Amar, par fils de Ravashi a dit, Philo Amar et voilà, même s'il leur avait dit, soyez pour moi des juges, lokat finan, on n'écrira pas d'acte de reconnaissance, à des cavaliers d'Urta, tant que les trois en question n'avaient pas fixé un endroit pour juger, et ils ne l'avaient pas convoqué à venir au tribunal rabbinique. Si il avait reconnu que il lui devait des biens mobiliers, le Kanou Miyado, et les témoins ont fait un acte d'acquisition avec lui à ce sujet, Kotvim, dans ce cas-là, on écrit un acte de reconnaissance. Fimla, mais sinon, en Kotvim, on n'écrit pas, comme on l'avait dit. Bimkarke, mais s'il s'agissait de biens immobiliers, Velo Kanou Miyado, et il n'y avait pas eu un acte d'acquisition avec lui, Maï, qu'est-ce qu'il en est? On écrit ou on n'écrit pas? Amemar Amarin continue. Amemar dit, on n'écrit pas d'acte de reconnaissance. Mazoutra Mar Kotvim. Mazoutra dit, on écrit, parce que un bien immobilier, il est immédiatement dans le domaine de l'autre. C'est pourquoi, sa reconnaissance a beaucoup plus de force, et on peut écrire un acte. Vecheta, et la règle est, Kotvim, qu'on écrit un acte. Ravina déclare les Damharia. Ravina, une fois, est arrivé à un endroit appelé Damharia. Amarle Ravdimi ben Ravhuna ben Damharia le Ravina. Ravdimi, fils de Ravhuna de Damharia, a dit à Ravina, Mital televitniu ba'inayu. Si il a reconnu de voir des biens mobiliers, mais qui étaient encore là, chez lui, Maï, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut écrire un acte de reconnaissance ou pas? Amarle Kim Karkaïdamou. Il a répondu, dans ce cas-là, c'est comme pour les biens immobiliers, on peut écrire. Ravashi a marqué, alors que Ravashi a dit, étant donné qu'il manque encore de les lui donner, donc on n'écrit pas. Ayodita, il y avait une fois un acte de reconnaissance de la Vekatouba, sur lequel n'était pas écrit, Amar lana kitvu vechitvu vavule. Donc de la part des témoins, il nous a dit, écrivez et signez et donnez-lui l'acte. Alors Rabba et Rava disent tous les deux, Haïnou de Rechakish, ça correspond à l'enseignement de Rechakish. D'abord Rechakish, car Rechakish a dit, Hazaka et Naïdim Chotim al Ashtar, dans le cas où on a un doute concernant un acte de vente, si celui qui a vendu était majeur ou mineur, on dit qu'il y a une présomption, que les témoins ne signent pas sur un acte si la personne en question n'était pas majeure, donc ils vérifient toujours. Et donc chez nous aussi, s'ils ont signé, c'est que effectivement il leur avait demandé d'écrire et signer, et donc c'est valable. Papi, là-dessus Rapapi objecte, et certains disent Ravuna fils Ravishua. Est-ce qu'il existe quelque chose que nous-mêmes les juges, on ne connaît pas tous la règle, comme ici, qu'il faut il leur ait demandé d'écrire et signer, et les scribes du tribunal rabbinique, eux, connaîtraient la règle, pour dire que s'ils ont signé, c'est sûr que ça a été fait. J'ai dit, nous, on a posé la question aux scribes du tribunal de Abaye, s'ils connaissaient cette règle, et ils connaissaient. Safré de Rava, et également, on a posé la question aux scribes du tribunal rabbinique de Rava, et ils savaient la règle. C'est la fin de l'étude du Daf Kaftet, de la feuille numéro 29.